Il y a un autre facteur qui peut être pris en compte et qui répond partiellement à ce qui vient d'être dit, c'est la contribution que peuvent avoir ces abords, que ce soit bandes enherbées ou haies, par rapport à la gestion d'une problématique qui devient de plus en plus lourde, qui est celle des ZNT. Et ils peuvent y contribuer d'une façon non négligeable, et je pense que c'est un élément à intégrer et qui peut aussi être pris en compte. Sur l'autre aspect enherbement des parcelles, je voudrais juste soulever le point que le fait d'introduire des plantes fleuries dans un enherbement sous-entend que la culture devient mellifère et donc attirante pour les abeilles. Et dans l'hypothèse où on aurait besoin d'insecticides, ce qui peut toujours arriver en vigne, c'est un point qui est à regarder quand même de près. Il faut pas justement... c'est la notion de piège écologique, c'est-à-dire. Mais on l'entend aussi sur les garrigues à proximité du vignoble. Après, c'est là où le risque de l'ingénierie écologique, il faut y aller à tâtons, aussi bien d'un aspect agronomique que d'un aspect écologique. Et il faut essayer de travailler là-dessus, justement. Mais après, est-ce que, quelque part, il ne vaut pas mieux mettre en place une ressource suffisamment importante, quitte à, bien sûr, entrevoir, entre guillemets, le terme est peut-être mal choisi, mais des dommages collatéraux, si c'est pour après, justement, une augmentation des populations au sens large. Une question, facilité de mise en œuvre et durabilité de mise en place de la biodiversité, les coûts, et l'exemple qui est pris est celui des plantes exotiques envahissantes. Et il faut bien s'en débarrasser quand on est confronté à ça. Alors Lionel travaille là-dessus aussi, particulièrement sur la canne de Provence. Ouais. La canne de Provence, on n'a pas de... Le jour où on aura une recette miracle, on vous le dira, mais pour l'instant, c'est pas forcément ce qui est plus contraignant. Non, par rapport au coût, alors... pour les vignerons là, qui s'engagent sur des groupes pilotes sur ces questions-là, ils souhaitent vraiment aller plus loin dans des aménagements agroécologiques, ce genre de choses qui demandent des investissements. Donc là, on est sur des choses qui peuvent coûter un petit peu, bien qu'il y ait des aides publiques pour ça. Mais après, pour ce qui est de la gestion courante des abords de parcelles, ce dont on se rend compte souvent, c'est plutôt en surentretien de ces abords, une espèce de jardinage excessif, alors que pour la biodiversité, il vaudrait mieux lever le pied sur la gestion. Donc voilà, à part sur des actions un petit peu plus de com, ou voilà, des choses plus photogéniques comme des plantations de haies, ce genre de choses qui sont intéressantes en termes de communication. Pour ce qui est de la gestion courante des abords de parcelles, pour la biodiversité, on est plutôt sur une approche qui fait faire des économies aux vignerons. En complément rapide, bien évidemment, la mise en place d'enherbement ou de haies coûte sur le simple fait de l'achat du matériel végétal. Mais donc de là, il existait fut un temps des financements de la part des régions sur la mise en place de haies. Il en existe encore dans certaines régions. En l'occurrence, ça ne concerne pas la nôtre pour le coup. Mais par exemple, on travaille sur des projets en collaboration avec les vignerons, où ces projets financent à 100% la mise en place de haies ou d'enherbement. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous rapprocher des instituts techniques agricoles pour justement savoir quel type de financement vous pouvez bénéficier pour mettre en place ce genre d'aménagement. Deux dernières questions. Où peut-on avoir des données précises sur les variétés ou espèces utilisables pour enherber le vignoble, je suppose, en Languedoc-Roussillon? Alors, où est-ce que c'est disponible? Alors, pour avoir des espèces de tout type, il faut se rapprocher des semenciers. Bon, je ne vais pas les lister, mais après, pour avoir des espèces plus particulièrement intéressantes pour l'écologie et l'agronomie, on peut vous renseigner, que ce soit le Conservatoire des espaces naturels, l'IFV, justement le choix de ces espèces et là où on peut les trouver. Parce qu'après, les semenciers peuvent vendre aussi ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire des espèces qui n'ont aucun intérêt pour la biodiversité. Et je l'ai abordé à travers les haies, par exemple, les espèces qui présentent les intérêts que l'on a présentés, c'est d'autres espèces que les espèces d'ordre simplement ornemental, quoi. Donc là, c'est les aspects techniques recherchés vers lesquels il faut s'orienter. Après, pour être plus concret, des mélanges
pour de l'enherbement viticole qui serait favorable à la biodiversité locale, c'est-à-dire des espèces locales, enfin des semences issues d'espèces sauvages locales. Concrètement, ça n'existe pas aujourd'hui à ma connaissance. Donc là, il y a tout un volet de travail et de développement qui s'ouvre. Et voilà, donc c'est une grosse porte ouverte pour les semenciers pour développer ce genre de produits. Ouais. C'est un appel. Alors la dernière question, elle est concernée la biodiversité au sein du vignoble. Est-ce que vous prenez en compte les évolutions futures de relocalisation du vignoble compte tenu du réchauffement climatique, de la restriction des besoins d'eau, etc., etc. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une démarche prospective globale ? Disons qu'on a assez à faire déjà pour l'instant en l'état actuel d'essayer de maintenir des niveaux de biodiversité au sens large, qu'elle soit ordinaire ou fonctionnelle au niveau du vignoble. Et c'est vrai qu'on ne se penche pas sur les potentiels d'évolution de la biodiversité associée aux agrosystèmes pour ce qui est de nos cas personnels. Après, certains travaillent sur justement l'évolution des populations au sens large, quelle qu'elle soit, en fonction des changements climatiques, bien évidemment. Mais ce n'est pas de notre ressort tellement.